Et bonjour à tout le monde, nous sommes dimanche matin et aujourd'hui je vais nettoyer tout le pondoir et le poulailler entièrement. Donc là j'ai préparé ma petite bassine parce que je vais ramasser les tomates qui restent dans le jardin. Je vais aussi essayer de faire du jardin ce matin. Donc là j'ai préparé en fait un petit spray avec de l'eau et de l'huile essentielle de myrte. Hein, que je vais un peu vaporiser dans le poulailler. Et puis c'est le moment maintenant, je vais ressortir les bottes. Donc je vais m'attaquer à tout ça ce matin. Bon, je vais sortir les dinosaures. Là, je vais leur laisser accès à tout le terrain. Hein. Alors, voilà, elles mangent que le blé, les autres petits graines, le maïs. Elles en veulent pas. Hein? Ah, les poules, pourtant c'est la fin de l'abondance, ça, il paraît. Donc, faudrait peut-être pas faire les difficiles et manger le maïs. Allez, Cookie. Alors, j'ai encore un... Bah, oh, elle est encore là, elle. Il y a encore un petit oiseau qui est resté là-dedans. Allez, j'aimerais bien que tu sortes. Allez, vas-y. Ah, je vais rentrer pour le faire sortir. Allez. T'es où? Allez, pépère. Ou mes mères, j'en sais rien. Allez, sors. Après, je vais devoir refermer tout ça. Ah, ça y est. Ah, bon, elle a trouvé la sortie. Bon, c'est vraiment bien. Hop. Je suppose que Cacao était là. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais nettoyer tout ça. Et avant, ce que je vais faire, je vais ramasser le restant des tomates. Donc voilà, dans le jardinet. J'ai remis un polaire, parce qu'il fait frais. Et là, c'est bien humide, donc il y a peut-être des choses qui vont bien repartir. Donc aujourd'hui, ils annoncent une belle journée, paraît-il. Ah, mes trois chères frénégondes, là, ne mangent pas de limaces. Elles ont tenté une fois, elles l'ont recraché. Je suis un peu déçue. Hein. Bon, c'est tout. Hein. Je me dis que ce serait bien que j'ai un ou deux canards coureurs indiens. Parce qu'apparemment, ça mange bien les limaces. Mais voilà, il leur faudrait une mare. Mais bon, je ne vais pas creuser pour mettre une petite mare au canard. Donc, je vais me contenter de ça. Mes trois cocottes. Puis peut-être que j'en reprendrai deux autres. Tiens, pourquoi pas, ça serait pas mal. On verra bien quand j'aurai un peu les moyens. Allez, je vais aller cueillir, ramasser un peu les tomates. Je vais me poser ça là. Tac, allez, on y va. Alors, je sais pas si j'aurai assez de force pour faire tout ce que je voudrais faire. Hein. J'ai une betterave immense, elle est magnifique. Celle-ci, je vais pouvoir l'enlever. Je vais en garder une pour les graines. Les choux se font toujours dévorer. La courgette, elle est superbe, mais elle ne courge pas. Donc voilà ce qui me reste au niveau des tomates. Hein, et là, avec l'humidité, je pense qu'elles vont peut-être me choper un petit truc. Donc c'est parti, je ramasse tout ça. Alors voilà, j'en ai quelques-unes. Alors ce qui est embêtant, c'est que là, moi, elles poussent par rapport à la saison. Quand je les mets, elles ont du retard en fait quand elles poussent par rapport au plateau. Et du coup aussi, elles prennent... tous mes pieds ne mûrissent pas. Enfin, quand je veux dire tous mes pieds. Toutes mes tomates n'arrivent pas à maturité puisqu'après, on commence à... Enfin, on arrive sur septembre. Et on est déjà au mois de septembre. Et là, ils commencent à se radoucir. Et du coup, moi, je perds plus de degrés que sur le plateau. Donc, à chaque fois, mûrissent plus tard et elles s'arrêtent de mûrir plus tôt. Mais bon, cette année, j'en ai quand même eu... quand même pas mal pour la saison, je trouve. Enfin, moi, ça m'a suffi pour la saison, donc c'est vraiment bien. Donc, je vais pas me plaindre. Je suis plutôt vraiment contente de ce que j'ai pu réussir à produire malgré tout. Alors, donc, j'ai ramassé mes tomates. Et là, en fait, ce que je suis en train de faire, ce que je vais essayer, parce que j'en ai fait qu'un et je suis déjà au bout de ma vie, c'est commencer... Donc ici, le long, là on voit pas, mais il y a des
des petites dalles, hein, en hauteur pour, pour protéger l'entrée du poulailler. Eh bien, le long là, je vais déterrer ici et mettre des framboisiers tout le long ici. Parce que je voudrais faire des lignes où on peut passer et fructifier un peu les framboisiers. Donc j'ai commencé, bon là ça va, le bac est tout pourri. Mais... Donc voilà ce que je vais faire un petit peu avant de nettoyer le poulailler. Alors, voilà ce que ça donne après quelques minutes d'effort. Donc ici, vous voyez, j'ai commencé à les enlever, hein, les framboisiers qui étaient là. Ensuite, j'ai creusé un peu de trou ici. Mais alors, quand je dis creuser, c'est un bien grand mot, hein. C'est pas très profond parce que en dessous, c'est que de l'argile et des cailloux ici. Donc, je creuse un peu la surface, puis je viens avec la terre là remettre un peu au-dessus. Le contour des bacs qu'on voit ici, eh bien, je les ai mis sur le devant et un peu sur le derrière, voilà. Et ça, je vais je vais les laisser composter. Là, comme j'ai comme j'ai enlevé volontairement, hein, les feuilles, donc je viens les poser au pied aussi des autres framboisiers. Et après, ça, je vais le recouvrir avec de la terre comme ça. Hein, comme ça va se décomposer tranquillement. Hein, je remets tout là et voilà, ça commence à me faire une première allée. Et il faudra après que je fasse la deuxième allée. J'ai bien envie d'en mettre derrière, là-bas. On verra bien jusqu'où je suis capable de tenir ce matin. Donc voilà. Hein. Moi je me dis que ça va avancer tout doucement et c'est vraiment pas mal. Et il faudra que je retrouve aussi de la paille parce que j'ai plus qu'un ballot. Et ça m'embête un peu pour pailler là. Donc je vais essayer d'en retrouver et de me faire mon petit stock là pour pouvoir pailler un peu les sols. Donc je vais continuer. Bon, voilà. Il est pratiquement midi. Je crois que je suis dans le jardin depuis 8h30 facile. 8h30 démarre-moi le quart. Alors, voilà. Ici, j'ai tout nettoyé. Donc, j'ai séparé les framboisiers. Donc, je les ai mis ici. J'ai laissé une allée là. J'ai remis les framboisiers ici. J'ai redéplacé les branches de céleri. Alors, les branches de céleri... j'ai vraiment trop de pieds, sachant qu'on n'en mange que très peu. Donc c'est pareil, si je veux... Alors, la cookie qui est en train de me déglinguer ma butte. Alors, voilà, alors les poules c'est super, hein, mais alors quand vous venez de faire du jardin, elles vous dézinguent tout. Donc je disais que le céleri et les branches de céleri, je vais repasser une annonce pour en donner. Hein, parce que moi j'en mangerai pas... autant que ça, donc voilà, mais à mon avis, je sais pas, quand je donne des choses, comme la rhubarbe par exemple, parce que j'ai 8 pieds de rhubarbe, les gens, non, je sais pas. Enfin, ceux qui sont proches de chez moi, hein, donc j'habite pas non plus dans un village perdu, mais voilà, bon, c'est tout, hein. Du coup, ça profite au compost et aux poules si elles veulent bien les manger. Je trouve ça dommage parce que moi j'arrive pas à en suivre. Alors j'en donne à mes voisins, hein, mais bon, c'est tout, hein. C'est déjà ça. Alors là, mes blettes à cardes, elles commencent à être blanches. Alors je présume qu'il doit y avoir un petit champignon sous-jacent là-dessous. Ici j'ai tout réenlevé. Enfin c'est un peu le bazar, mais de toute manière, moi ici... Là, j'avais un pied de courge en fait qui n'arriverait jamais à maturité, hein, vu qu'on est en septembre et ça fait pas longtemps qu'il est poussé. Donc tout ce que j'enlève, en fait, je le laisse sur place et moi, ça me refait un paillage pour l'année d'après. Ici, j'ai un gros pied de consoude et un autre pied qui était là, donc je l'ai remis au coin là-bas. Hein, ça va me faire des pieds de consoude. Je vais essayer d'en mettre à chaque pierre, on verra bien. Hein, puisque la consoude c'est une plante comestible aussi, donc je ne veux pas l'enlever. Donc tout ça, c'est les tomates en fin de vie. Et là, qu'est-ce que j'ai refait aujourd'hui? Là,
Voilà, j'ai remis, comment, j'ai nettoyé un peu ce coin-là. Ici, j'ai repris du, comment, voilà, des sortes de compost de paille qu'il y avait dans le poulailler. Hein, j'avais mis ça dans le poulailler pour que les fouilles, les fouilles, moi, les pouilles, elles gratouillent. Donc, je suis en train de renettoyer tout le poulailler pour remettre ici. Là, c'était un vieux bout de palette, donc je l'ai à moitié enterré. Ça me fait une petite séparation. Hein, je savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai mis là, on verra bien. Peut-être que je ferai courir des choses qui vont redescendre ici, je sais pas. Ici, c'est le bac, pareil, un bac de fraises. Alors, ce bac-là, normalement, les fraises qui me restent là vont être remis quand je pourrai dans un plus gros bac que je suis en train de construire. Mais ça fait 2 mois que je suis dessus. Hein, mais c'est tellement dur à faire au niveau des palettes que eh ben, j'avance pas forcément très vite. Et puis j'ai pas forcément une force herculéenne. Alors donc je vous disais, vous voyez là, il y a le grillage derrière. J'avais mis, voilà, ici, quand je nettoyais le poulailler, je l'avais laissé là. Mais tout ça, du coup, je vais tout nettoyer ici et ça va réatterrir dans l'espace jardin. Donc, eh ben, c'est tout. Hein. Pour cette matinée, ce sera déjà pas mal. Ici, c'est le fouillis. Hein. Et voilà ce que j'ai récolté. Donc, des betteraves. Donc, on va remanger des petites betteraves pendant un petit moment. Et je suis plutôt contente. Même si j'en ai pas beaucoup, eh bien, je suis heureuse d'avoir eu ça de mon jardin. Donc, les poules, elles sont parties là-bas. C'est le cirque. Hein. Donc, voilà, il commence à faire chaud. Je vais arrêter pour là et si j'ai encore un petit peu de force, eh bien je viendrai essayer de continuer à nettoyer ça cet après-midi. Mais je sais que je vais... Voilà, elle s'envole. Je sais que je vais le repayer très 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 cher, le fait d'avoir forcé ce matin. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.